27 avril 2020, 17h55, dans le pays où nous sommes. Alors, il y a Mireille, ma femme, qui est en train de se faire une jupe avec un drap. Voilà. Tu fais de la récupération? Voilà, oui. Après, je vais le décorer et tout ça. D'accord, ça va être joli après. Oui, je pense, si le Seigneur le permet. Ah, je remonte ce que tu as fait là. C'est beau ça, hein? On dirait... C'est quoi? C'est une fleur au soleil? C'est quoi? C'est une fleur. C'est une fleur. C'est une fleur, oui. Une rose? Oh, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. C'est une fleur. Une fleur, voilà. C'est beau, hein? Avec voilà. des papillons, voilà. Avec des petits papillons. Ah oui, il y a les papillons là. Je vais prendre les papillons en couplant. Ah. Il est beau le papillon. Puis il y en a un autre là-bas, en rose. En rose là-bas, et il y en a un autre là-bas aussi. Un rose papillon, et puis il y en a un autre là. Oui. Où c'est qu'il est? Je ne vois pas. Tu ne vois pas là? Ah oui. Là. Attends, je ne vois rien parce que je vois le reflet de la lampe en haut. Ah, et je vois rien. Bon, c'est pas grave. Allez. Bon, et bien maintenant on va voir Audrey. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous donner des nouvelles. Hein. Des nouvelles parce qu'elle regarde les nouvelles sur YouTube. Hein? Oui. Et tu regardes les nouvelles, alors qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'ils racontent, là, tout ce qu'ils disent sur le coronavirus? C'est trop tôt pour reprendre l'école, ça c'est certain. Pour reprendre l'école? Bah oui, parce qu'en France, ils vont rouvrir les écoles, au Québec aussi. Tu penses que c'est trop tôt, toi? Moi aussi, je pense que bah c'est oui, trop tôt. c'est trop tôt, bien sûr. Ça risque surtout de... pour un mois hein, d'école, enfin, je sais même pas... oui, mais ça, c'est à cause de l'économie. Oui, mais ça sert de garderie, quoi, bien sûr, pour ceux qui veulent aller travailler. Mais bon, ça sera volontaire. Bon. Et leur virus, il pourrait bien repartir, là. Hein. Ben oui, hein, c'est... Bon, on verra bien. Hein. Ouais, mais bon, de toute manière, il faut que les gens se tournent vers Elohim. Voilà, c'est ça la solution. Voilà. Tu vas bien, toi? Grâce à Elohim, oui, ça va. Bon. Mireille, ça va? Ça va, oui, ça va. J'ai mal, mais ça va. Elle a mal quand même, après je vais l'interviewer. Pour voir comment elle va. Elle va vous dire comment elle va. Peut-être dans les détails. Voilà. Les détails. Comment ça va dans les détails? Alors, je sais que la nuit, moi, je te fais une bouillotte. Hein. Oui. Enfin, le matin de bonne heure, je te change. Ça se fait une bouillotte avec des bouteilles. Oui. Des bouteilles en plastique. Ça, mais ça tient bien. Oui, mais ça tient bien, mais ça réchauffe. Mais c'est du plastique solide hein, quand même. Oui. C'était des bouteilles où il y avait du vinaigre, non, je crois. Du vinaigre de oui, pomme puis de on les met citron. dans un tissu. On les met dans un tissu, puis ça lui fait une bouillotte. Et puis, bon, le matin, comme elle est pas froide, moi, je me lève de bonne heure, en principe. Et donc, je lui change, je lui refais les bouillottes pour que l'eau soit chaude. Voilà. C'est ma main surtout qui me gêne beaucoup. La main, oui. Ça te fait mal? Ça me fait mal, oui, tout ça. Et quand j'ai dans certaines positions, même pour coudre, là, ça me fait un peu mal. Et le dos aussi, ça te fait mal? Le dos, la jambe, surtout. Ah oui, voilà, pardon, c'est la jambe. Oui, des fois c'est dans le dos, mais c'est surtout la jambe. Mais si vous voulez c'est moins fort qu'il y a certaines au début, quoi. D'accord, ça va un peu mieux. Et je prie le Seigneur. Oui, et la main, ça se va arranger. Et la main, non. La main, par contre... Bon, vous pouvez prier pour elle. Oui. Voilà. Oui, merci. Et Audrey, ça va, toi? Oui, grâce à Louis, ça va, je vais bien. Tu vas bien? Oui. Quelqu'un t'a trouvé pâle l'autre jour sur une vidéo. Mais oui, je pense que c'était le cas. Aujourd'hui, tu as des couleurs. Hein. Tu as des couleurs aujourd'hui. Ah oui? Oui, tu es rosé, mais... Ah oui? Voilà, oui. Ouais. Mais comme un jour... Parfois, j'ai quelques brûlures à l'œsophage, ça m'arrive. Mais bon, là, ça va. Oui, c'est comme moi. Moi, ça fait des années que ça dure. Mm. Moi, je me soigne à manger un peu de nourriture et puis ça s'arrête. Mm. Voilà, et la nuit, je me lève des fois et je remange parce que ça me brûle. Et puis ça se recalme, quoi. Je suis obligé de manger un peu à chaque fois, mais je ne prends pas de médicaments. Voilà. Et je prie, mais bon, le Seigneur m'a pas guéri, alors j'accepte. Et bon, ça fait des années que j'ai ça. Voilà. Et toi, là, tu vois, elle a des petits boutons sur le visage, parce que, tu rappelles-nous ton histoire. Comment tu as vu ces boutons? Il y a longtemps de ça, il y a très très longtemps. Hein. Enfin, je pense que j'ai attrapé ces boutons. Enfin, moi, je ne pense pas, j'en suis sûr. Oui, mais bon, parce que j'avais commencé à en avoir un peu avant, il me semble. Enfin, bon, moi, je me rappelle. Comment? Mais tu les as eu après? Ah oui, je les ai eu après. Tu te rappelles pas? Oui, c'est après. Ouais. Tu les avais pas avant? Ah ouais. Non, c'est parce que tu as mangé un hamburger qui était pas bon. Voilà, qui n'était pas bon, ouais, qui n'était pas frais. À l'époque, on mangeait pas cachère. Hein. À l'époque, on mangeait dans les McDo, voilà. On mangeait pas cachère, on était aux États-Unis. Et alors, je vais vous raconter une histoire, avec les McDonald's. On avait un ami, quand on était en France,
c'était un de leurs enfants qui travaillait Au Quick. au Quick. Alors Quick, après, c'est devenu McDo, place de Capitole à Toulouse. Eh bien, il travaillait là. Eh bien, à un moment donné, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, qui avait tombé un steak par terre, il l'a remis dans le hamburger. Ouais, ça, Voilà. Alors après, eh bien, ils vous le vendent et vous le mangez. Voilà. Il ne faut pas y aller là dans ces restaurants. Ça mérite la prison à vie, ça. Je vous dis... Je suis méchant, là. Non, mais bon, ça peut tuer quelqu'un. Hein. Oui, c'est dangereux. Hein. Ça peut tuer quelqu'un. Je vous dis que... Non, mais elle, oui, mais c'était pas ce hamburger. Elle, c'était aux États-Unis. Oui. Et je me rappelle, c'était à Washington. Hein. Oui, je crois, oui. C'était à Washington, on arrivait à Washington, on avait faim. On était dans un McDonald's. Ouais. Et elle le trouvait pas bon. Hein. Oui, j'avais trouvé. Il trouvait qu'il avait un goût. Puis après, je l'avais gardé dans la voiture en plus. Et puis, voilà. Et puis comme elle ne voulait pas dépenser d'argent, c'était du steak. Enfin, elle a mangé quand même. Steak, Alors après, quand on était à l'hôtel, elle était malade, elle a vomi. Et puis c'est après ça qu'elle a eu ces petits boutons sur le visage. Voilà. Et c'est jamais parti. Oui, ben c'est dans le sang en fait. Après, c'est dans le sang. C'est comme voilà. une alors bien sûr, c'était le steak, la viande, c'était cachère parce que c'était du bœuf. Enfin, cachère, attendez, je veux dire, pas forcément cachère en fait, en réalité. D'abord, je vous ferai remarquer que maintenant, ils vous disent que c'est du 100% bœuf, c'est-à-dire ça peut ne pas être du 100% bœuf, hein, d'accord, les steaks que vous mangez. Ensuite, ça peut être des mélanges de viande en réalité. Il peut y avoir du porc dedans. Et puis ensuite, savoir que ces viandes-là, c'est de la vache, c'est pas du bœuf en réalité, des vaches laitières qui sont abattues et elles peuvent être abattues enceintes, donc avec le bébé, et ce qui est abominable pour Yahweh notre Elohim. Donc bien sûr, ne plus manger dans ces fast-foods, ne plus manger dans les restaurants, etc. Faut arrêter. Faut arrêter d'aller dans ces endroits-là. Vous savez pas comment c'est préparé, s'ils ont touché du bacon à côté avec leurs gants, etc. Parce qu'ils touchent tout ce qui est pas cachère. Après, ils vont retoucher votre viande à vous. C'est pas possible, quoi. Quand on veut manger cachère, c'est pas possible de manger dans les restaurants. Ce que vous faites, eh ben, si vous sortez, vous préparez votre repas, vous prenez une gamelle, et puis voilà, et vous sortez avec votre repas que vous avez bien préparé, qui est cachère. Si c'est possible bio, hein, c'est encore mieux. Et puis voilà, vous mangez bien et vous savez ce que vous mangez. D'accord. Hein, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Revoir ma vidéo sur la cache-route. C'est important. Mais vous savez quoi? Ben, c'est pas impossible. Ah non, c'est pas impossible en fait. C'est pas impossible. On a des mauvaises habitudes. Hein, on a des mauvaises habitudes dans la vie. Et bien il faut savoir les changer. Voilà. Mais c'est pas dur en fait. Hein. Il suffit juste de pas acheter, c'est tout. Hein. Il suffit juste de pas manger dans les restaurants, c'est tout. Et de cuisiner chez soi. C'est tout. Ouais, c'est tout. Faut acheter les produits bruts. En réalité, arrêtez d'acheter tout ce qui est fabriqué industriellement. Il faut acheter transformé. Il faut pas acheter transformé en fait. Même les biscuits, c'est pareil. Arrêtez d'acheter ces biscuits. C'est pas bon d'abord pour la santé. Puis quand vous avez une liste comme ça derrière le paquet, plein de composants, on pourrait dire qu'un biscuit c'est quoi? C'est de la farine, du sucre, de l'eau, des œufs. Voilà. C'est ça, un biscuit. Il n'y a pas plus. Donc, quand vous voyez une liste longue comme ça, ben, vous pouvez reposer le paquet. Hein. C'est pas la peine. Et puis voilà, je veux dire, faut arrêter de manger transformé. Acheter brut. La farine, voilà, des œufs. Non blanchis. Voilà, farine non blanchie, bien sûr, parce que la farine et la blanchissent par des procédés chimiques. Alors, il vaut mieux prendre la farine non blanchie, ça c'est clair. Hein. Le sucre aussi, faites très attention avec le sucre. Parce que les gens, quand ils achètent, ils aiment bien que ce soit joli. C'est-à-dire que la farine, elle soit blanche, que les oranges, elles soient oranges, que les pommes, elles soient rouges. Mais c'est ridicule tout ça. Mais souvent, c'est joli à l'extérieur et pas bon à l'intérieur. C'est mauvais à l'intérieur. C'est comme les gens. Hein. Des fois, ils sont beaux à l'extérieur et dedans... C'est pas beau. C'est ridicule tout ça. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Et Dieu regarde au cœur. Et il regarde à l'intérieur. Mais les fruits, c'est pareil. Hein. C'est l'intérieur qui compte. Des fois, vous avez des pommes, elles ne payent pas de mine. Hein. Ouais. Elles sont moches, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Et oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui compte. C'est ça. Et donc voilà, c'est... privilégier donc le brut quoi. Enfin, les tomates doivent être rouges. Voilà. Mais il y a des tomates jaunes. Et oui, en fait la tomate d'origine elle est dorée parce que c'est la pomodoro. La pomme d'or. Il y a Minou qui veut rentrer. La pomme d'or, donc elle est dorée à l'origine. Après ils ont fait les variétés rouges, c'est celle qui a pris le dessus quoi. Il y a la golden. Ouais.
Oh, les golden, ils sont Les traités. pommes. Les Oui, pommes. les pommes. Ah oui, pardon, les pommes. Oui, non, Les les pommes. pommes, ouais. Pourquoi tu dis golden? Excusez-moi. Elle s'est trompée, elle pensait aux pommes, elle a dit golden. On a mangé tellement de golden que c'est resté imprimé à son cerveau. Non, mais Ouais. les pommes, ben, faut privilégier le bio hein, dans les pommes, hein, si vous pouvez, Oui, parce c'est que vrai. c'est vrai que les pommes, c'est très pesticisé. Donc, Ouais, c'est il très faut éviter de pesticide. prendre des pommes non bio. Attends, je vais y aller, je vais l'ouvrir. Ouais, je préfère parce que je veux le montrer. Je vais chercher Minou, je reviens. Il est là-bas. Allez, il m'attend. Voilà, pour que je lui ouvre la porte. Bon, lui, je ne peux pas l'interviewer. Voilà, c'est pas possible. Je vais le prendre à travers la vitre. Voilà. Il attend que j'ouvre. Bon, alors, je vais ouvrir. Toi, il arrive. Voilà, il arrive. Il se dit, bon, allez, il va m'ouvrir. Voilà, il attend patiemment que la porte s'ouvre, ce que je vais faire. Bon, je vois rien dans le viseur, de nouveau, je sais pas ce que je fais. Ah, ça va. Et voilà. Voilà, il arrive. Hop. Allez, qu'est-ce que tu fais, Minou? Tu vas où, là? Ah, il va voir Audrey. Souvent, il va la voir, hein, il va lui dire bonjour. Alors, Minounet, ça va, Minounet? Bon. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Venir? Non, d'abord, il met son odeur un peu partout. On ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, Minou, tu fais quoi? Allez, se secoue. Voilà. Peut-être qu'il va aller manger, je crois. Il y a des croquettes? Bon, on assiste au repas du chat. Voilà, très passionnant. Bon, allez, on va revoir Audrey. Bon, je vais me mettre à la lumière là pour qu'on te voit mieux. Hein? Oui, alors l'autre jour, elle avait mauvaise mine, mais je pense que c'était l'éclairage, non? C'est pas ça? Attends, Non, je je vois sais plus rien, pas. voilà, oui. Hein? Je sais pas. Tu sais pas, oui, t'étais pas là, t'es sur la vidéo. Ouais, peut-être. Hein. Ah, c'est vrai que des fois, elle est fatiguée, ça arrive. Hein. Oui, mais bon, ça va. Mais ça va, hein? Oui, ça va. Ouais. Ça va, Ouais. elle va Grâce à bien. Elohim, amen. Bon, ok. Et donc, on parlait, oui, d'acheter des produits bruts, quoi. Fait, comme la farine, les œufs, le lait, voilà. Et puis après, cuisiner, quoi. Faire son pain soi-même, hein, tout ça. C'est bien. Et puis, voilà, vous savez au moins ce que vous mangez. Comme ça. Voilà. Et privilégier, bien sûr, le bio, quand on peut. Et oui. Alors l'apôtre Paul, il a dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffit. Amen. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'autre chose, et puis un toit, bien sûr, Oui, bien évidemment. sûr. Parce que si on dort dehors par moins de 20 degrés, c'est pas bien. Non. Donc c'est comme ici chez nous, quoi. Voilà, il faut un toit. Voilà, alors qu'est-ce qu'on dit encore? Ben, je sais pas. Hein. Tu sais pas? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je regardais en fait une plante médicinale, c'est l'artémisia, plante Ok. médicinale. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est parce que le président de Madagascar, en fait, je sais pas si les gens le savent, mais ils en ont parlé aux infos. Il dit que lui, il préconise un remède naturel contre le Covid-19. Ah bon? C'est une boisson qu'ils ont mis à... Alors, il y a notamment l'artémisia dans cette boisson. Et lui, il dit qu'il y a 2 personnes qui ont guéri du Covid-19 avec ce traitement. Et lui, il pense que c'est efficace. Donc, il le distribue à tout le monde. Et bon, moi, je me dis, ça ne peut pas faire de mal, quoi. Alors, bon, la communauté scientifique, bien sûr, dit on n'a aucun remède contre le Covid-19, surtout qu'ils ne croient pas aux plantes et tout ça, évidemment. Bon, moi, je ne dis pas que c'est forcément efficace, mais bon, voilà, je regardais les vertus médicinales de cette plante. Ah Et ouais? elle est utilisée contre le paludisme. Ah ouais? Ouais, elle est utilisée contre le paludisme. Mais on sait qu'avec le Covid-19, le paludisme, en fait, ben, c'est un peu comme la chloroquine, quoi. La chloroquine aussi combat le paludisme. Donc, il doit y avoir quelque chose qui agit. Bon, voilà, quoi. Et Louis m'a créé des plantes aussi, hein, pour qu'on se soigne. Donc, les plantes sont efficaces en réalité. Hein. Si tu nous des plantes qui sont bonnes pour la santé. Donc, bien sûr, avec la prière à Elohim, ça c'est Le extrêmement gingembre, important. c'est bon, ça. Euh, Le curcuma, le gingembre. Voilà, gingembre, curcuma, le thym. Le thym, c'est un antibiotique naturel. Hein. Donc, Quand t'as mal à la gorge, toi, ouais. tu prends?
Quand Le début miel de avec- mal de gorge avec un peu le nez pris, vous savez, quand vous prenez du thym avec du miel, en fait, Une tisane. une tisane, vous faites infuser 1 cuillère à café de thym dans une tasse d'eau chaude que vous avez fait bouillir. Vous avez fait bouillir de l'eau, vous versez l'eau bouillante dans la tasse avec le thym et vous laissez infuser, vous couvrez, vous laissez infuser 10 minutes. Et puis après, vous passez dans une petite passoire pour enlever le thym. Et puis après, vous buvez. Et avec du miel, Avec du miel. voilà, c'est encore plus Du efficace. miel bio, ouais. Ah oui, bien sûr. Le thym C'est- bio, le c'est miel mieux. bio. Oui, voilà. C'est mieux. C'est encore plus efficace. Après, il y a le gingembre. Moi, tous les matins, par la grâce d'Elohim, j'ai ma tisane de gingembre. C'est mon café. Parce que le café, j'en prends plus. Donc, c'est le gingembre. Ça me manque quand j'en ai plus, en fait, du gingembre, en réalité. Je le sens. Je sens que ça me fait du bien, en fait. Ils appellent ça, c'est les Chinois qui appellent ça la racine de vie. Ouais. La racine de la vie. Ça fait du bien à l'estomac, ça fait digérer. Il y a énormément de... Alors c'est très, anticancéreux. c'est très épicé, quoi. C'est un goût épicé. Oui, c'est un goût épicé, Comme le mais poivre. c'est agréable. Mais ça fait pas mal. Ouais, exactement, ça fait pas mal l'estomac. C'est épicé, c'est une épice qui s'est relevée, mais ça fait pas mal l'estomac. C'est ça qui est... Moi, j'en prends de temps en temps dans mes plats, là. Ouais. C'est très épicé, mais alors c'est très bon. C'est très bon. C'est agréable à manger, finalement. Exactement. Et ça donne du goût au plat aussi. On peut en mettre dans les plats. Moi, j'en mets un peu aussi. Après, dans mes plats, ce que je prends aussi beaucoup, c'est parce que il y a de la vitamine. Il y a des vitamines dans les herbes séchées aussi. Vous avez beaucoup de vitamines dans les herbes séchées et les gens ne le savent pas trop, ça. Par exemple, de la vitamine C, il y en a beaucoup dans le basilic séché. Vous avez de la vitamine C dans le basilic séché, dans la coriandre. Beaucoup de vitamine C dans la coriandre. Et dans la nette aussi. Après, il y a d'autres vitamines dans les autres herbes séchées. Beaucoup de vitamine C dans les épinards crus, frais. Ça, c'est très bon aussi. Parce que la vitamine C, c'est pas que dans les oranges, en fait. Hein. Ça, c'est un cliché qui est vendu. Non, la vitamine C, il y en a un peu partout, dans les légumes, les crudités, voilà. Il y a du calcium aussi. Et oui, parce que le calcium, c'est pas que dans le lait, non plus. Il y en a dans le pissenlit, il y a beaucoup de calcium. Il y a, voilà... Le pissenlit, nous ici, on en a. Oui, mais seulement là, l'été. Voilà, il faut attendre. Là. Oui, Il n'est pas encore. On en a énormément ici. Oui, il y a beaucoup. Alors, on a des grosses salades. Hein. Il y a des pissenlits énormes. Oui. Mais bon, nous, on ne les prend pas quand même partout parce qu'il y a des chiens qui se promènent. On les prend dans notre jardin. Et ils urinent dessus. Ben oui, ça, c'est pas bon. Donc, bon, on n'a pas envie de prendre ça. Non. Donc, on les prend dans notre jardin, voilà. là, ça pousse. Voilà. Et on se fait des salades de pissenlit. Ah oui, mais elles sont grosses parfois. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Ça pousse très bien le pissenlit, en fait. Ça pousse très bien. Ouais. Et ici, il était une cerise. Ils disent que c'est une mauvaise herbe. Ouais, en fait, c'est une très bonne herbe. Ça, le pissenlit, c'est bon contre... C'est vrai qu'on est envahi, ça, c'est sûr. C'est bon pour les reins, le pissenlit. Et la racine de pissenlit aussi, c'est bon. Oui, aussi, oui. Ils en vendent dans le commerce, d'ailleurs. C'est anticancéreux. Ils en vendent dans le commerce. Par contre, au niveau digestif, moi, on en avait fait, je la digère pas trop bien, en fait, la racine de pissenlit. Par contre, les feuilles de pissenlit, ça, j'aime bien. C'est bon. Les feuilles d'épinards, mais crues, c'est bon aussi. Ah oui, les épinards crus, pas cuits. Ne faites pas cuire. Vous enlevez 50% de la vitamine. Vous vous rendez compte. En plus, c'est pas bon quand c'est cuit. C'est bien meilleur quand c'est cru. Oui, en quand salade, ils sont crus en salade et jeunes. Parce qu'ils vendent des jeunes pousses de pissenlit. C'est excellent. Pas de pissenlit, pardon, d'épinards. C'est excellent. La roquette aussi. Moi, j'aime bien. C'est très bon. Ça a du goût. C'est très bon. Je préfère que la laitue, en fait. Bon, la laitue, elle conserve davantage, donc c'est ça l'intérêt de la laitue. Laitue bio, ouais. Elle conserve davantage, mais bon, je trouve moins bon. Et puis, bon, ça apporte moins de choses aussi. Mais bon, ça dépend quand même. C'est bien d'en avoir. Après, mais dans les herbes séchées, voilà. Hein. Alors, le curcuma, c'est très bon aussi pour la santé. Le curcuma, c'est reconnu, hein. Vous pouvez en prendre aussi dans vos plats, tout ça. Je me fais ma tisane pour les douleurs. Voilà, exactement. Ma mère se fait une tisane pour ses douleurs parce que avec du curcuma, différentes herbes, hein, oui. Tu mets du gingembre, tu mets plein d'herbes séchées. Et le curcuma, c'est un antidouloureux aussi. Donc, il paraît que ça calme aussi les douleurs. Et puis ça agit, c'est anticancéreux. Enfin, c'est très bon, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur... Mais bien sûr, tout ça, c'est avec Elohim, hein, c'est-à-dire c'est Elohim qui... C'est d'abord la prière hein, à Elohim, puis après, on peut après prendre des plantes pour qu'il a créé pour nous aider. Voilà.
un accompagnement, en fait. C'est ça. Vous avez tout ça à dire? Ben oui, là, je vois pas autre chose, je crois pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Et toi? En principe, il faut que je la mette sur les Et rails. oui, c'est ça. Si je dis quelque chose, elle va démarrer. Je sais, mais je sais pas quoi dire, en fait. Parce que bon, on en a tellement dit. Hein. Ouais. Et voilà. Il faut trouver un sujet intéressant, Et ouais. nouveau, Mhm. inédit. Ah, c'est dur, ça. Et ouais. Parce que bon, on en a dit tellement. Et puis... Et ta prochaine étude, c'est quoi, tu sais? Ah non, ça, là, je fais une pause, là, maintenant. Ah oui. Ouais, je fais une pause. Je sens qu'il faut que je fasse une pause et... Puis je fais le tri, là, surtout, là. Ça veut dire que dans mes anciennes vidéos, parfois, bon, j'avais dit des choses et avec le temps, j'ai découvert d'autres choses. Ça fait que, bon, quand il y a des petites erreurs, ben, je modifie, j'enlève, je fais des coupures. Donc ça me prend du temps, quoi, en fait. Je fais une révision. Paul, il a dit marcher à cet égard de progrès en progrès. Ah, voilà, il faut faire du progrès. Voilà. Et puis voilà. On a tous du progrès à faire. Hein. Et oui. On a tous des choses à apprendre. Des fois, on croit tout savoir, mais on en est loin. Puis j'ai tellement fait d'études. Je veux dire, il y en a tellement que bon, les gens, ils peuvent... Puis j'en ai à modifier, comme je dis. Après, vous savez, ça vient aussi, c'est selon l'inspiration, selon voilà, des événements qui arrivent, selon ce que je découvre moi-même en lisant les Saintes Écritures. Tout d'un coup, voilà, j'ai envie de faire une étude. Mais après, ouais, ça vient pas forcément... je pense à des modifications, là, surtout. Donc voilà. Pour l'instant, je fais une pause. Et alors, à part les plaintes, qu'est-ce que tu as regardé aujourd'hui? Tu as regardé les infos? J'ai entendu des trucs, là. Tu as regardé les journalistes. Oui, qu'est-ce que tu en penses des journalistes? Les journalistes, j'en pense. C'est que c'est le monde médiatique. Voilà, c'est le monde, quoi. C'est le monde sans Dieu. Et voilà, c'est ça. Les journalistes, c'est sans Dieu, sans Elohim, sans Yahushua. C'est le monde qui va à sa perte, quoi. Hein. Et ils s'auto-alimentent les uns les autres. C'est un microcosme. Voilà. Ils vivent entre eux. On en a rencontré, nous, des journalistes, tu te rappelles? Alors, un jour, on était à Toulouse, et elle a écouté, c'était à l'époque où George Bush était arrivé au pouvoir. Oui, un temps. Tu te rappelles? Mais toi, tu as changé d'avis sur George Bush. Oui, bien sûr, à l'époque, j'idéalisais. On n'était pas revenu à la Torah. Je m'illusionnais sur le monde politique. On était évangélique. C'était au début, hein, ouais, où tu avais fait ton forum et tout ouais, ça. Voilà, hein. ouais. Donc, elle découvrait, quoi. Oh non, mais j'avais même pas créé encore ce forum-là, hein, à cette époque-là. C'était un autre forum. Hein. Mais oui, mais c'était un autre forum, mais c'était quand même un forum. Ouais, c'était un forum, ouais. Oui. Elle a commencé quand même. Alors, on fêtait Noël, tout ça. Bon, les anniversaires, même ma femme, elle m'avait offert, je ne m'attendais pas un jour, elle m'a offert une montre. J'étais tout étonné parce que je n'avais pas l'habitude qu'on me fête mon anniversaire. D'ailleurs, je n'aimais pas les anniversaires, jamais plus. Ouais, t'avais raison. Le premier anniversaire que je puisse fêter, j'avais fait fort. Je t'avais souhaité l'anniversaire à ta chapelle en rasoir. Oui, alors il y a ah oui, mon là, premier. Je ne sais pas si vous avez entendu parce que c'était loin. Répète, ouais. Et j'ai fêté son anniversaire, elle lui achetait un rasoir. Un mais là, rasoir. c'est pathétique. Électrique. Là. C'est pathétique, a dit Audrey. Là, Ben, moi, j'étais content pour le rasoir. Oui, mais là, Hein, c'est pathétique. je pouvais bien me raser avec ça. C'est pathétique. C'est pathétique parce qu'il y a tout là. Oui, là, il y a tout. C'est Bon, vraiment, enfin, bref. voilà, Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que bon, on avait non, parce rencontré- que voilà, le rasage, c'est interdit par Elohim hein, pour les hommes. Oui, il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. Et oui. Mais oui, mais Et ils oui, sont pas d'accord alors avec quel est Elohim. le passage qui dit qu'on ne doit pas se raser? C'est où? C'est dans la Torah du Lévitique. Trouve-moi le texte, parce que bon, il faut confirmer avec la Bible. Quand Alors, même. ce qui est très intéressant, c'est que ce passage, en réalité, c'est aussi cité avec l'interdiction du tatouage. Et oui, ça va avec. Alors, c'est vrai que les évangéliques et les chrétiens en général, bon, je pense, mais surtout les évangéliques, moi je parle beaucoup des évangéliques parce que j'ai vécu dans le milieu, Ouais. les autres je ne connais pas bien. Mais ils sont contre les tatouages. Hein? Enfin, souvent, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui sont pour. Moi, je sais que souvent, ils sont contre. Moi aussi, j'étais contre. Regardez, la Bible interdit les tatouages. Seulement, le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas compte aussi. Donc, dans le même passage, il y a le rasage qui est interdit. Tout à fait. Rasage de la barbe. Ouais. Mais alors, c'est dit comment? Parce que peut-être Ça qu'il dépend des interprète. traductions, en réalité. Alors, on va revenir sur les traductions. Là, bonjour. Bon, alors, voyez, montre-moi la bonne traduction.
Qu'on comprenne bien ce que ça dit. Attends. Faut aller dans mon étude pour voir. Parce que Ton étude? Oui, j'ai fait une étude sur la barbe. Et oui, je sais, la barbe, oui, les cheveux. J'ai traduit le passage. Il y a la Septante et puis il y a le texte hébreu-massorétique aussi. Bon, on reviendra sur les journalistes tout à l'heure, hein, parce que j'avais dit qu'on avait rencontré des journalistes, il faut que je continue. Elle va être longue la vidéo, là. Ouais. Enfin bon, c'est pour ceux que ça intéresse. Alors, elle cherche... Alors voilà, dans le texte hébreu-massorétique, ce qu'il y a écrit en réalité. Ne pas raser, croissance des frontières de la tête et détruire la croissance des frontières de la barbe. Et oui, si on détruit la croissance des frontières de la barbe, c'est vrai que ça part du rasage. Oui, voilà, ouais. Ne rasez pas la croissance des frontières de la tête et ne détruisez pas la croissance des frontières de la barbe. Donc on ne doit pas se raser la tête non plus. À part quand on fait un vœu, quoi. Oui, voilà. Enfin, non, mais même on ne peut plus faire de vœu, il y a plus de temps. Enfin, la croissance des frontières de la tête, c'est en fait... Alors, plus exactement, parce que ça c'était une ancienne étude que j'avais faite, mais plus exactement c'est... Attendez. Alors c'est comme... Non, alors c'est pas tout à fait... Parce que bon... attendez, parce qu'il faut que je regarde pour la tête en fait. C'était parce que j'avais fait une autre étude aussi là-dessus qui était sur les sacrificateurs. Attendez, parce qu'il faut que je la recherche. Excusez-moi. Je vais parler en attendant que tu cherches. Ouais. Il y a Minou qui miaule parce que le pauvre il veut sortir. Bon, je vais pas remettre ça, il sortira plus tard. Alors voyons. Attendez. Oui, Minou, oui. Faut que tu patientes. Je vais le faire sortir. Mais fais-le sortir. Hein. Ah, voilà, ça y est. Attendez, j'ai trouvé mon étude. C'est cette étude-là que j'aurais dû aller regarder parce que j'avais retraduit le passage plus exactement. Parce que voici les traductions qui sont rendues de ce verset, en fait. Hein. La traduction Zadokan, c'est la traduction du rabbinat, en fait. Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne rase pas les coins de ta barbe. Ostorval 96 a traduit « Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne détruiras point les coins de ta barbe. » Shuraki, « Vous ne tonsurerez pas le coin de vos têtes, tu ne détruiras pas le coin de ta barbe. » David Stern, « Ne pas arrondir les cheveux au niveau des tempes et ne pas défigurer les bords de la barbe. » King James, « Vous n'arrondirez pas les angles de vos têtes et tu ne défigureras pas les coins de ta barbe. » Alors... Ça veut dire quoi tout ça? Alors ils vont te dire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas raser. Il y a marqué Alors, attendez, pas faire des ronds. Moi, voici ce que je lis dans le texte hébreu. Voilà, c'était ma traduction que j'avais faite. Ne pas takafo. Alors, j'ai pas traduit ce mot exprès parce que c'est ce qu'ils ont traduit souvent par arrondir les. Vous allez voir. Ne pas takafo les angles de vos têtes. Ne pas détruire les angles de ta barbe. D'accord? Alors, en réalité, le mot. Il n'y a pas marqué qu'il ne faut pas raser la barbe, là. Ne pas détruire les angles de la barbe, en fait, les frontières de la barbe, hein, on pourrait dire, hein, ne pas détruire les frontières de la barbe, ça équivaut en fait à ne pas... Pourquoi on pourrait dire, si ça ne dit pas ça? Pourquoi tu dis on pourrait dire? Oui, parce qu'il y a des synonymes en hébreu, en fait. Hein. Le mot, c'est angle, frontière, voilà. Ça veut dire plusieurs choses. Mais oui. Quand tu fais plouf-plouf, il faut tout choisir, quoi. Non, mais angle et frontière, c'est un synonyme, en fait. Et en fait, takafo, ça vient de... non, angle, c'est le coin. Oui, mais les angles, si, mais les angles, les frontières, si. Mais alors après, moi, j'ai fait un schéma en réalité. Hein. Angle, frontière. En réalité. Angle, frontière de la tête. Voilà, c'est mon schéma. On ne voit pas bien. Je ne sais pas si on voit bien. Là, c'est là le schéma. Mais oui, je le vois, oui. Bon, je ne sais pas si on verra sur la vidéo. Oui, on le voit, oui, on le voit. Bon, voilà, okay. Angle, frontière de la barbe, en bas, hein. Donc, en réalité, ce qui délimite la tête du corps par un angle ou un coin est le haut des épaules à la fin du cou. Les épaules marquent la frontière. Remonte-moi l'image, mais mets de la lumière un peu. Elle est à fond, hein, elle est à fond. Remonte-moi là. On va essayer voir. Je vais m'asseoir. Oui. Alors, vas-y, explique pendant que je mets l'image. Donc, en fait, là, il faut que je lise quand même ce que j'avais écrit parce que... Ah oui. Donc, comme je le disais,
ce qui délimite le corps par un angle ou un coin, c'est le haut des épaules, à la fin du cou. Les épaules marquent cette frontière. Et donc ici, on a la longueur des cheveux requise pour l'homme. Donc en fait, takafo, ça veut dire... Alors, attendez, parce que je vais trouver quand même ce que j'ai expliqué, j'espère. Est-ce que je vais le trouver ou pas? Je ne sais pas. En fait, ça veut dire, voilà, je vais expliquer, takafo, ça veut dire donner de la puissance, puissancer en fait les cheveux de vos têtes. Vous ne puissancerez pas les cheveux de vos têtes. Ça veut dire puissancer. Vous ne donnerez pas de la force aux cheveux de vos têtes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse, ça c'est pour le commun du peuple en fait, c'est pas pour les sacrificateurs, hein, d'accord, ce verset-là. Hein. Il ne faut pas que les cheveux en fait ils dépassent les épaules. Et ça commence à dépasser chez moi, non? Mais non, ça va. Non, ça va. Ça va. Il faut pas, il faut pas que ça dépasse les épaules. Il faut pas donner de la... Parce que pourquoi? Parce que les cheveux, ils sont en lien avec la force dans la Bible. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça sonne, il faut dépasser les cheveux. Oui, c'est un rapport avec le vœu de Nazir, tout à fait. Avec et donc, ça c'est pour le commun du peuple. Les cheveux ne devaient pas dépasser les épaules. D'accord? Mais ils pouvaient tomber jusqu'aux épaules, en fait. C'est la limite. Hein? Moi, c'est ma compréhension du verset ici. Par contre, après, pour la barbe, il est bien écrit, vous ne détruirez pas, donc, vous ne raserez pas, vous ne détruirez pas les angles, la frontière. Ne raserez pas, c'est toi qui l'ajoutes, ça. Mais c'est pareil, détruire, raser, c'est la même chose, c'est un synonyme, d'accord, pour la barbe. Oui, d'accord. Les angles, les frontières de la barbe. Donc les frontières de la barbe, c'est toute la barbe en réalité. Voilà, c'est pas compliqué. Je la provoque pour qu'elle précise. Voilà. C'est pas compliqué, ne pas détruire les angles de ta barbe. Les angles de la barbe, c'est les bords en fait. Hein. C'est toute la barbe en fait. C'est la faut frontière. Faut qu'elle explique mieux, quoi, parce qu'il faut bien expliquer. C'est la frontière, quoi. Faut pas détruire. Hein. Alors imaginez bien que même si vous prenez le mot frontière comme étant le bord de la barbe, si vous ne devez pas détruire les frontières, ça veut dire que vous ne devez pas détruire la barbe, quoi. Enfin, c'est logique. Vive les barbus. Ça paraît cohérent, quoi. Et oui, mais c'est que maintenant, comme j'ai dit dans une vidéo, les barbus, on en a peur. Oui. Parce que les terroristes, ils sont... Alors bon... Oh, maintenant, ça revient à la mode, maintenant. C'est stupide, parce que les terroristes, voilà, si on persécute les barbus, les terroristes, ils vont se raser. Hein, parce qu'eux, ils n'ont pas peur. Hein, de se mettre à l'occidental. Ah, oui. Et le 11 septembre, ça a été fait par des terroristes qui n'étaient pas barbus. Oui, ils allaient dans les bars, les boîtes de nuit aussi. Voilà. Hein, donc bon, c'est pas en déshabillant les gens qu'on règle le problème du terrorisme. Hein. Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est un faux problème, là. Non, il faut changer le cœur des gens. Exact. Voilà. Alors moi, tout à l'heure, on avait dit qu'on avait rencontré des journalistes. Et c'était à l'époque, donc, où tu avais fait ton premier forum. Voilà. Et tu avais critiqué un reportage qui avait eu Georges Bush, qui avait critiqué. Bon, moi j'avais critiqué parce que les journalistes étaient de parti pris. En réalité, ils sont toujours de parti pris de toute manière. Ils étaient de parti pris. Alors moi, comme à l'époque, j'idéalisais. Enfin bon, tout ça c'est fini, quoi. Hein. C'est fini. Donc, elle idéalisait l'Amérique. Voilà, ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'évangéliques, en fait. Voilà, ouais, et comme elle était évangélique, on trouvait que c'était bien. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. Mais bon, il faut quand même qu'il fasse du progrès dans la sanctification. Oui, tout n'est pas bien. Tout n'est pas bien. Mais à l'époque, pour nous, c'était super. Nous, on était comme eux. Donc, oui, voilà. Enfin, comme eux. Disons comme certains d'entre eux, quoi. Comme certains, oui. Et donc, j'avais critiqué, oui. Alors, après, j'ai été contactée par Marie-Laure Augry. Par Marie-Laure Augry. Et qui m'a téléphoné. France 3, hein. Non, France 3, oui, c'est ça. Qui m'a téléphoné. Et d'abord, elle t'a écrit, non? En premier? Je ne sais pas si elle m'a écrit ou elle m'a peut-être écrit un email, non? Oui, je crois qu'elle l'a écrit. Enfin bref, après tu l'as eu au téléphone. Je me suis sentie obligée de répondre pour assumer ce que j'avais dit. Moi je l'ai j'ai dit, écoute, t'as critiqué, il faut que tu assumes. Voilà, alors j'ai assumé. En plus, moi je rêvais de rentrer dans les studios, là. J'ai assumé, et alors après elle m'a téléphoné, puis elle a, voilà, après bon, ils nous ont payé le billet de train à moi, à mon père, puis on y est allé, on est monté à Paris, puis on est allé là-bas. Alors elle n'avait pas dormi de la nuit pratiquement, tu te rappelles? Oui. Et t'avais pas dormi du tout ou à peine?
Non, à peine, ouais. À peine dormi. Mais après, ça allait, grâce à Elohim, ça allait, ça a été. Ouais. Et puis, bon, je stressais pas mal, quoi, de passer sur le studio. Mais après, une fois sur le studio, c'est bizarre, mais le stress est parti, en réalité. Ça allait Ah ouais, beaucoup mieux. t'as pas l'air de ne pas avoir dormi presque de la nuit. Hein. Oui, oui, T'étais décontracté, ça bien. ça allait beaucoup C'était mieux. bien. Et puis voilà, bon, après, Et alors, on a eu ça s'est l'occasion passé. Bon, j'ai pas dit grand-chose en on a eu plus, l'occasion hein. de parler avec Marie-Laure Augry. Oui. Et puis, il y avait... Alors, c'est marrant parce que quand je suis Oui, passé... Mallard, Christian Mallard. Oui, maintenant, mais d'abord, je vais parler de l'autre journaliste que moi, je connaissais. Ah oui, sur Toulouse. J'ai été étonné. Alors, attends, Laurent Richard, qui maintenant, il travaille pour Cache Investigation avec Élise Lucet. Oui, mais je la boycotte, cette émission, maintenant. Bon, enfin, bref, passons. Ouais. Pourquoi tu la boycottes? Oh, à cause de quelque chose qu'ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû, et je boycotte. D'accord, bon, mais c'est pas grave. Moi, à l'époque, quand je suis passé... Qu'ils ont passé, à un moment donné. Voilà. Quand je suis passé sur TLT à Toulouse, c'était lui le caméraman. Laurent Richard. C'est lui qui m'a filmé. Et alors, je ne sais pas ce que je lui avais demandé sur ma chanson. Il m'a dit oui, c'est pas mon style. Il me disait, enfin, ça ne m'étonne pas, mais bon. Et puis après, quand j'étais là-bas, j'étais étonné de le voir dans le studio, parce qu'il avait été invité donc, sur le plateau pour commenter aussi les événements avec George Bush. Parce qu'il avait été faire un reportage, je crois, c'était en Irak, je crois, non? Ça, je sais pas. Je crois, si oui, je crois qu'il avait été en Irak. Parce qu'à ouais. l'époque, après, il avait changé, il travaillait pour FR3. Ouais. Et puis bon, et je l'ai vu là, donc on a rediscuté ensemble. J'étais étonné de le revoir. Lui, je le connaissais. Et après, bien sûr, Christian Mallard est arrivé. Alors, Christian Mallard, il est arrivé en boitant, tu te rappelles? Oui, parce qu'il a un problème à la jambe, en fait. Alors, tu te rappelles de la réflexion qu'il a faite pour blaguer? Oui. Tu t'en souviens? Oui, bon, oui, je m'en rappelle. Oui. C'est George Bush qui m'a envoyé un missile, il l'avait dit. Voilà, c'est George Bush qui m'a envoyé un missile, voilà, pour rigoler. Ouais, parce bon, que bien sûr, drôle, Christian Mallard, il connaissait bien George Bush puisqu'il l'avait interviewé à la Maison-Blanche. Ouais. Voilà. Et voilà, ça c'était notre rencontre avec ces journalistes. Après, bien sûr, moi, eh bien, j'ai sur Facebook, j'ai tarabusté, enfin tarabusté, c'est un mot, bon, je l'ai fait gentiment, mais j'allais pas quand même dans son sens à Marie-Laure Augry sur Facebook quand je mettais les messages. Ouais. Alors ça a duré un moment, j'ai été toléré pas mal de temps, mais elle a fini par me bloquer quand même. Voilà. Parce que c'est vrai que je ne pouvais pas aller dans ce sens, parce que Marie-Laure Augry, elle croit en Dieu, elle croit en Jésus, mais c'est une catholique. Bon. Et elle vit quand même dans le monde, il faut dire. Hein. Alors j'espère qu'elle est sauvée, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas à la juger, hein. Je n'ai pas à la condamner non plus. Mais c'est vrai qu'elle ne fait pas tout ce qu'il faut qu'Elohim voudrait qu'elle fasse. Clair. Quand on est dans le milieu du showbiz, on ne fait pas du tout ce qu'il faut partir normalement, il faut tout quitter pour suivre Elohim. Voilà, ça c'est dur pour eux de faire ça, évidemment. Ah ben c'est dur, oui, mais bon, ça sera plus dur encore si tu ne veux pas Elohim. Hein. Ouais. Ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, et donc on va chanter quelque chose pour terminer. Oui. Qu'est-ce qu'on chante? Eh bien ce que tu veux, parce que c'est toi qui décides à la fin. Ben non, pas forcément. Hein. Si tu bien notre cantique. Voilà, me sort toujours le même truc. Ils le connaissent par cœur, le cantique. Eh bien, il est bien. Et voilà. bien. On va choisir autre chose. Voilà, tu vois, je savais. Je vais demander on chantera à la fin, ça peut-être. Bon, je vais demander à Mireille qu'elle me choisisse un cantique. Hein. Allez, parce que moi, je ne sais pas, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, là. Toi, tu chantes tout le temps, là, quand tu fais ton culte. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Je sais pas. Je vais mettre... Au caillou. Au caillou du torrent, jette tous tes biens, et le Dieu Tout-Puissant t'offrira les siens. Sa présence vaut mieux que tous les trésors, et le roi des cieux te sera plus que beaucoup d'or. Amen. Alors, Rodin, ça te rappelle rien, ce cantique? Hein? Ah oui, on l'a chanté pour ta BD. Tu as jeté tout au torrent. Ah oui, c'est vrai, ouais. Hein? Il n'y a pas de mal à jeter tout ça, en fait. Nous, on espérait que tu deviendrais célèbre avec cette BD-là, que ça nous ferait plein de sous. Hein? Et puis, bon, tout est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire. Parce qu'Audrey, qu'est-ce qu'elle a décidé? Dis-moi ce que tu as décidé, toi. De suivre Elohim jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mais pour la BD, tu as décidé quoi? Ah ben de tout jeter, hein. Enfin, tout jeter, on a gardé des souvenirs, mais enfin, je veux dire, d'abandonner ce projet, quoi, bien évidemment. On n'a plus cherché d'éditeur. Non, voilà. bien sûr que non. Je sais que ça vient pas de Dieu, que je cherche là-dedans. C'est un milieu complètement corrompu, et puis ça sert strictement à rien en réalité. C'est du vent, quoi. Ça sert pas à l'œuvre d'Elohim. Ouais. Donc, allez, au revoir, à bientôt.